attendons les résultats, mais après les tendances, on a l'impression que le président Roch vient en tête et il va remporter au premier tour. Et vraiment, c'est bon pour la paix, quoi. Parce que si on doit relancer d'autres campagnes, ça va vraiment nous poser beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas de contestation comme ça. Oui. Parce que les Burkinabés sont très fatigués. Oui, ils sont très fatigués. Parce que l'insécurité, bon, il y a eu des morts d'hommes. Vraiment, on a subi beaucoup de choses, quoi. Donc, si les résultats sortent seulement, j'espère que vraiment, ils vont tous accepter. Il y a plusieurs bureaux de vote qui ont été fermés à cause d'insécurité. Bon, mais dans l'ensemble, vraiment, c'était bien passé. Ce que j'attends vraiment, c'est d'avoir que mon président soit élu. M. Roch Marc Kabore. Plus qu'un hôtel, un cadre de vie, c'est le slogan de cet hôtel qui vous offre son sommet à l'entrée de Nati Tengou, un cadre de vie qu'il faut visiter à tout prix dans cette commune. D'un accès facile et porté en hauteur par les collines de la Takora, avec ses montagnes qui culminent à 800 mètres d'altitude, l'hôtel Totora reste un joyau à nul autre pareil dans la commune de Nati Tengou. Son cadre verdoyant est idéal pour une détente dans la nature. Tout d'abord, nous tenons à préciser que notre hôtel ne se positionne pas comme étant un hôtel de luxe. C'est plutôt un cadre naturel, rustique et coquet, qui plaît beaucoup aux amoureux de la nature. Un endroit calme, reposant, situé sur la montagne, avec une vue panoramique sur la ville de Nati Tengou. Surplombant la ville de Nati Tengou de jour comme de nuit, l'hôtel offre à ses clients un paysage pittoresque, comme ses différents plats le sont aussi. Nous sommes un cadre qui reçoit le monde entier. Donc en ce qui concerne l'art culinaire, on fait un peu de tout. Par exemple, notre spécialité, nous sommes de la région par exemple, il y a le l'igname pilé qui se fait bien. Et nous avons aussi notre spécialité de l'hôtel qui est la pizza Totora. La pizza Totora. Je vous garantis, quand vous prenez une bouchée, vous allez en redemander. Totora Hotel, c'est aussi un cocktail de plans de divertissement. Situé dans la partie septentrionale du Bénin, il propose des randonnées équestres et pédestres et un séjour dans des conditions sécurisées à ses visiteurs. En termes de sécurité, il n'est pas prudent de dévoiler tous les dispositifs mis en place. Au-delà des dispositifs de sécurité interne, tels que la surveillance physique et les caméras, la zone est très sécurisée grâce à la proximité de la police républicaine dont le poste est à 2 pas de l'hôtel. Non loin du complexe hôtelier se mènent des activités qui facilitent le séjour aux visiteurs. Nous avons des activités près de l'hôtel menées par des partenaires. Des activités comme le levage des pintades, et la pisciculture aussi, et puis l'élevage des bovins. C'est-à-dire, si vous voulez de lait frais, vous pouvez en procurer. Si vous voulez des pintades, vous pouvez en trouver. Et si vous voulez des poissons frais aussi, vous pouvez en trouver. Si possible aussi, on peut vous aider, on peut en trouver aussi au restaurant. La cité des Nantos reste une destination touristique très prisée au Bénin. L'hôtel apporte cette plus-value indiscutable pour un séjour inoubliable dans le septentrion. La commission électorale a suspendu la publication des résultats provisoires commune par commune, comme elle avait commencé à le faire depuis ce lundi midi. Cette décision a été prise après une déclaration des 7 candidats signataires de l'accord politique de l'opposition qui avaient publié une déclaration pour mettre en garde la CENI. Ils ont aussi émis de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité de ces résultats, dénonçant le caractère massif des irrégularités et insuffisances. De manière générale, tous les observateurs sont unanimes pour dire que la CENI a failli dans l'organisation administrative et pratique des élections du 22 novembre 2020, toute chose qui nous amène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats. Cette mauvaise organisation comporte 2 conséquences majeures.
Premièrement, elle pénalise les candidats de l'opposition, le pouvoir ayant toujours la possibilité de se réajuster par rapport à la situation. Deuxième conséquence, elle jette un discrédit sur les résultats des scrutins dont la CENI a commencé l'annonce. En tout état de cause, les signataires de l'accord politique de l'opposition n'accepteront pas des résultats entachés d'irrégularité et qui ne reflètent pas la volonté du peuple. Le clan présidentiel a promis, comme en 2015, une victoire au premier tour de ce scrutin, considéré comme le plus ouvert de l'histoire du Burkina. Une victoire dès le premier tour permettrait à Rochmark Christian Kaboré d'éviter un second tour contre un candidat soutenu par l'ensemble de l'opposition. Le double scrutin de ce dimanche ne s'est pas déroulé sur au moins 1/5 du territoire, privant entre 300 et 350 000 personnes de vote, selon la commission électorale, qui n'a publié qu'une infime partie des résultats lundi. Richard Tamfou et Armel Chouemenié avaient été arrêtés mercredi à Douala, la capitale économique du Cameroun, à la suite d'échauffourées dans un tribunal où les policiers étaient intervenus violemment pour déloger des avocats manifestant pour la libération de 2 des leurs. Les 2 avocats ont également écopé d'une amende de 100 000 francs CFA. Maître Tamfou est un membre actif du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, l'un des principaux partis d'opposition. Les cadres et militants du MRC sont régulièrement la cible d'arrestation et de procès depuis que leur leader, Maurice Kamto, arrivé en 2e position, conteste la réélection de Paul Biya en 2018. Lors de leur procès devant le tribunal de Douala, les 2 avocats ont plaidé non coupables, mais se sont abstenus de reprendre la parole pour se défendre. Le Conseil de l'ordre des avocats a appelé en soutien à leurs confrères à une grève et à la suspension sur toute l'étendue du territoire national. Le port de la robe du 30 novembre au 4 décembre a annoncé ce week-end l'ordre dans un communiqué. Le président du Tigré et chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, a rappelé lundi que son armée ne faiblira pas devant les menaces de Abiy Ahmed. Nous sommes un peuple de principe et prêts à mourir pour défendre notre droit à administrer notre région, a-t-il déclaré. Le TPLF a également annoncé, via son agence de presse officielle, Tigray Mass Media Agency, avoir tiré lundi des roquettes sur l'aéroport de Baïdar, capitale de la région voisine de l'Amara. C'est la 3e fois que cet aéroport est visé par des attaques du TPLF qui affirme qu'il a utilisé par les appareils éthiopiens bombardant le Tigré. Il y a 10 jours, Abiy Ahmed avait lancé un premier ultimatum aux combattants tigréens, les appelant à faire défection et à rejoindre l'armée fédérale. Quelques jours plus tard, il annonçait que l'intervention militaire au Tigré, lancée le 4 novembre, entrait dans sa phase finale. Près de 3 semaines après le début d'une opération militaire visant à rétablir son autorité sur cette région du nord de l'Éthiopie, le pouvoir fédéral projette d'encercler prochainement Mekele, capitale du Tigré et siège du gouvernement local issu du Front de libération du peuple du Tigré TPLF qu'il veut remplacer par des autorités légitimes. La vérification sur le terrain et de sources indépendantes des affirmations de l'un et de l'autre camp est très difficile, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Plus de 40 000 réfugiés éthiopiens sont arrivés au Soudan depuis le 10 novembre, fuyant l'offensive des forces gouvernementales contre le Tigré, a indiqué lundi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra sa première réunion sur la guerre au Tigré à la demande de l'Afrique du Sud, du Niger, de la Tunisie et de Saint-Vincent et les Grenadines. 836 arrestations en 6 jours, plus de 400 personnes devant le tribunal. La police ougandaise tente de reprendre la main après les violences de la semaine dernière qui, selon le porte-parole de la police à Kampala, Patrick Onyango, avait pour but de déstabiliser le pays. Les suspects, majoritairement des jeunes, auraient été mal informés et poussés à commettre des actes violents, selon le porte-parole de la police. Ils sont accusés d'avoir pris part à des émeutes, à des pillages et à des blocages de route. Mais du côté de la société civile, on dénonce le dérapage des forces de l'ordre, accusées elles aussi de débordement. La police ougandaise nie tout usage excessif de la force, expliquant que les forces de l'ordre avaient tiré en l'air pour disperser les manifestants.
L'entourage du président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans et au pouvoir depuis 1986, a montré ces derniers mois de nombreux signes de nervosité à l'encontre de Bobi Wine, arrêté ou assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018. Arrêté mercredi dernier puis libéré vendredi, la nouvelle de sa libération a été saluée par des scènes de joie dans les rues de Kampala, placées sous haute sécurité. Sous contrôle judiciaire, l'opposant Wine, qui n'a pas eu à verser de caution, doit pointer toutes les 2 semaines au tribunal jusqu'à son procès prévu le 18 décembre prochain et est autorisé à continuer de faire campagne sous réserve de respecter les règles sanitaires selon un de ses avocats, Benjamin Katana. 2 candidats, Henri Tumukunde et Grégory Mugisha Muntu, ont suspendu leur campagne électorale pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de violence policière contre l'opposition. Yoweri Museveni, qui n'a pas commenté les événements en cours, poursuivait sa campagne électorale comme ces derniers jours où, selon Human Rights Watch, il a attiré de larges foules sans que la police ou l'armée ne s'émeuvent du relâchement des règles sanitaires. La télévision d'État en République démocratique du Congo, RTNC, avait pris l'antenne en fin d'après-midi en annonçant une possible fin des consultations dès ce mardi. Finalement, le porte-parole du président Félix Tshisekedi a annoncé le report de la clôture des consultations pour ce mercredi. Le chef de l'État a évoqué l'union sacrée en lançant ces consultations le 2 novembre dernier pour sortir de la crise avec son partenaire de la coalition, le Front congolais pour le Congo, FCC pro-Kabila, largement majoritaire au Parlement et au sein du gouvernement où il détient le poste de Premier ministre. Depuis lors, il a reçu des représentants politiques, les gouverneurs des 26 provinces, des acteurs de la culture et du sport ou, comme ce mardi, des généraux à la retraite. Ce mardi, outre des interlocuteurs congolais, le président Tshisekedi a entretenu une intense activité diplomatique en recevant le ministre britannique pour l'Afrique, l'ambassadeur de l'Union européenne et celui de Belgique. Ces consultations pourraient accoucher d'une souris, a estimé une source proche de la présidence, selon qui le président ne peut ni dissoudre l'Assemblée, ni se constituer une majorité à l'Assemblée, ni demander la démission du gouvernement.